En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Chers frères et sœurs, après la célébration du baptême du Seigneur dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps ordinaire de la liturgie. C'est un temps où nous découvrons le ministère public de Jésus à travers ses signes, ses miracles, ses guérisons, mais aussi et surtout sa prédication. Nous sommes donc invités à suivre Jésus à travers ses faits et gestes ordinaires pour comprendre davantage sa mission de rédempteur de l'humanité. Dans l'évangile de ce deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique C, Saint Jean nous rapporte le récit des noces de Cana. Tout au début de ce récit, Saint Jean prend le soin de noter que la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. Marie et Jésus ont été invités à ces noces, mieux à ce mariage dont on ne connaît pas l'identité des mariés. On ne connaît pas le nom de l'époux, on ne connaît pas le nom de l'épouse. C'est la Vierge Marie qui remarque le manque de vin à la fête et le fait savoir à Jésus, ils n'ont pas de vin. Si la Vierge Marie n'avait pas été invitée à ces noces, comment devrait-elle s'apercevoir du manque de vin qui pouvait sans nul doute gâcher la joie de la fête du mariage? Ceci revient à dire que nous sommes appelés à inviter la Vierge Marie dans nos vies, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos activités. Pour l'inviter, il suffit d'avoir son image à la maison. Pour l'inviter, la Vierge Marie, il suffit d'avoir son chapelet dans la poche.
ou dans sa voiture. Encore faut-il le réciter chaque jour. En invitant la Vierge Marie dans nos vies, comme à Cana, elle saura confier à Jésus nos tristesses et nos angoisses, sans même que nous puissions nous en apercevoir. Les mariés à Cana n'avaient pas su que la Vierge Marie avait intercédé pour eux. Leur invitation à l'endroit de la Vierge Marie, la mère de Jésus, les a sauvés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, chers frères et sœurs, disons tous à la Vierge Marie, marche avec nous, Marie, sur les chemins de nos vies. Et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. À la requête du manque de vin que la Vierge Marie formule, la réponse de Jésus semble désarmante. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Beaucoup pensent que Jésus avait manqué de respect à sa mère en disant non pas maman, mais femme. Au fond, dans la culture araméenne, Jésus disait ici à sa mère, « Quoi à moi et à toi? Qu'y a-t-il de commun entre nous ?» Par là, Jésus montre son origine divine. Il n'est pas seulement fils de Marie, mais aussi fils de Dieu, venu pour une mission spécifique. Cela se comprend quand il dit que son heure n'est pas encore arrivée. Mais de quelle heure s'agit-il? L'heure de Jésus, c'est son élévation sur la croix pour le salut du genre humain. C'est sa glorification et sa résurrection bienheureuse dans le royaume de son Père. Marie fait donc anticiper le moment eschatologique où Dieu en Jésus-Christ va sceller une alliance nouvelle et éternelle avec l'humanité à travers les noces de l'agneau où Jésus s'immole pour notre salut. Confiant en la bonté de son Fils, Marie rassure les serviteurs. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. En d'autres termes, obéissez à Jésus. Obéissons à Jésus. Écoutons la parole de Jésus et mettons-la en pratique. Marie nous le demande parce qu'elle est la première à faire ce que Jésus dit depuis l'Annonciation quand elle répond à l'ange. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il m'advienne selon ta parole. Au fait, Marie nous présente sans cesse Jésus. Elle nous invite à approfondir la bonne nouvelle du salut, à demeurer en communion avec Jésus. Puis, elle s'efface. Elle disparaît. Elle ne fait plus entendre sa voix. Ce texte des noces de Cana me pousse à parler de la diplomatie mariale. La Vierge Marie est une grande diplomate. Elle agit efficacement dans le silence, loin des regards ambitieux et curieux,
Elle ne fait pas sonner la trompette en cherchant à se faire valoir. Elle agit discrètement et elle sait que son action portera des fruits, non pas pour elle-même a priori, mais pour les autres, notamment pour les mariés qui l'ont invitée. Chers frères et sœurs, Jésus ne refuse rien à sa mère, parce que elle aussi n'a rien refusé à Dieu. Tout ce que nous demanderons à Jésus par Marie, sa mère, nous l'aurons, à condition d'avoir la foi. Une foi confiante et persévérante. C'est pourquoi Jésus dit enfin aux serviteurs, remplissez d'eau les jarres. Puis, il conclut, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où cela venait. C'est alors qu'il fait la remarque aux mariés. Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ce maintenant dont parle le maître du repas, c'est Jésus qui l'apporte. Jésus apporte le bon vin à l'humanité. C'est lui le véritable époux qui vient épouser l'humanité. Il y a un maintenant pour chacun de nous auprès de Jésus. Si nous lui obéissons totalement, il est capable de transformer nos vies. Il est capable de nous faire passer des ténèbres à l'admirable lumière de la résurrection, des tristesses de ce monde à la joie des enfants de Dieu. Ce texte ne nous dit rien sur le passage de l'eau en vin. Comment cela s'est effectué? Jésus avait-il prié? Avait-il touché l'eau pour réaliser le miracle, le signe? Avait-il livré un spectacle miraculeux? Le texte ne nous dit rien là-dessus. Il y a un silence textuel. Mais ce silence peut dire que nous devrions laisser la place à Dieu. Le silence dit Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est l'œuvre de Dieu. La manifestation, l'épiphanie de la gloire du Seigneur. Nous tenons du Seigneur la vie, le mouvement et l'être. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Jésus fait tout avec son Père dans l'Esprit Saint. De la création à nos jours, la Trinité sainte fait tout ensemble. C'est pour dire que Jésus a opéré ce signe à Cana dans une prière de communion avec son Père et l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus a demandé aux serviteurs de remplir 6 jarres pour réaliser ce signe de l'eau changée en vin. Sans forcer le texte,
nous pouvons dire qu'il manque une 7e jarre pour faire la perfection. Cette 7e jarre, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est notre famille, notre pays, notre Église. Demandons à Jésus de nous remplir de sa présence salvifique, de son Esprit Saint qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, qui nous transforme en son amour et fasse de nous des artisans de paix, d'amour et de réconciliation. À la fin de la page d'évangile de ce dimanche, Saint Jean conclut: tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Saint Jean utilise le mot signe et non pas le mot miracle. C'est parce que le miracle s'arrête au tape à l'œil, au niveau de ce qu'on voit. Mais le signe renvoie à une réalité plus profonde et plus spirituelle. Cette réalité plus profonde et spirituelle, c'est la manifestation de la gloire du Seigneur, la kavod, qui interviendra à sa passion, à sa mort et à sa résurrection bienheureuse. Implorons davantage la Vierge Marie d'être notre intercesseur auprès de Jésus pour que nous comprenions encore mieux tous les signes par lesquels Dieu nous parle au quotidien. Amen.